Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le bienveillant, le miséricordieux. Merci, Monsieur le Président. Je me félicite de vos efforts. Merci d'avoir présidé le Conseil depuis le début du mois. Merci d'avoir consacré l'attention du Conseil au Soudan. Je remercie la procureure adjointe, Madame Najat Khan, de son exposé. Elle a présenté le 41e rapport de la CPI. Monsieur le Président, je dois noter la coopération entre le bureau du procureur et le Soudan. La situation au Darfour a été renvoyée par le Conseil de sécurité à la CPI sur la base de la résolution 1593 de 2005, sur la base des prérogatives du Conseil figurant dans l'article 13b du statut de Rome. Un protocole d'accord a été signé par le bureau du procureur et par le gouvernement du Soudan en août 2021. Après la révolution de décembre, le Soudan a ensuite pris des mesures pour adhérer au statut de Rome qui a porté création de la CPI. Mais le Soudan n'a pas encore ratifié le statut de Rome de 2002. Des amendements législatifs ont été présentés. Sur cette base, les 4 crimes découlant de la compétence de la CPI ont été intégrés à la législation nationale, y compris le Code pénal de 1991, le Code sur les forces armées de 2007 et le Code de la procédure pénale de 1992. Monsieur le Président, ce protocole d'accord a été signé en prenant en compte l'article 86A du statut de Rome. Cet article porte sur la coopération avec les acteurs non partis afin qu'une assistance soit fournie, assistance stipulée dans la partie 9. Une assistance nécessaire en matière d'enquête menée par la CPI sur le territoire soudanais. Le protocole d'accord établit des mécanismes de coopération. Cela étant dit, n'oublions pas les dispositions de la législation nationale portant sur la nature même de cette coopération, puisque cela ferait partie d'une réforme plus globale, un processus de réforme de la justice transitionnelle, un processus qui n'a pas encore été conclu. Nous avons accepté la coopération avec la CPI et le nouveau gouvernement civil fera évoluer cette coopération avec le procureur qui se rendra bientôt au Soudan. Dans le cadre de cette coopération, le bureau du procureur s'est rendu au Soudan à plusieurs reprises et a rencontré des représentants de haut niveau. Il s'est rendu dans des camps de réfugiés au Darfour. En août 2022, le procureur a fait un exposé au Conseil de sécurité depuis Khartoum. Le protocole d'accord a prouvé qu'il y avait une volonté politique de coopérer avec la CPI sur la base des principes de la complémentarité juridique qui donne les premières prérogatives au système judiciaire national. La CPI n'est qu'un moyen de dernier recours. Le gouvernement soudanais a cherché à faire évoluer cette coopération et le président du Conseil a publié la décision 191 de 2023 prévoyant la création d'un comité de coordination de la coopération avec la CPI, présidé par un juge de la Cour suprême. Et le ministère des Affaires étrangères a envoyé des instructions à notre ambassade à La Haye afin d'émettre des visas d'entrée pour l'équipe du procureur lorsque ces personnes auraient besoin d'entrer sur le territoire. Ce comité a préparé des réponses à la plupart des demandes laissées en souffrance reçues depuis 2020. Le bureau du procureur de la CPI nous a félicité de ses efforts par écrit, car les circonstances n'étaient pas faciles. Il y a une guerre.
Et la coopération, d'ailleurs, a été présentée lors du 39e rapport. Monsieur le Président, la coopération avec la CPI sous-entendait de répondre à des demandes envoyées par le procureur sur des violations commises au Darfour remontant jusqu'à 2004, avec notamment la situation des 3 suspects. Nous avons répondu à cette demande par le menu lors de la réunion précédente du Conseil de sécurité en janvier 2025. Nous n'avons pas reçu de demande supplémentaire en la matière, que ce soit dans le 40e ou dans le 41e rapport. Cette question a été débattue lors de la visite de l'équipe juridique du bureau du procureur à Port-Soudan. Dans le cadre de la coopération entre le gouvernement soudanais et la CPI, sur la base, encore une fois, des dispositions du protocole d'accord et de l'accord de coopération, nous avons accueilli une délégation de la CPI à Port-Soudan qui a fait son travail pleinement. Nous entretenons une coopération, une coordination de tous les instants avec la CPI. Grâce au comité de coordination. Des correspondances ont lieu presque au quotidien. Une délégation soudanaise dirigée par le ministre de la Justice et des membres du ministère, épaulée par des représentants du ministère des Affaires étrangères, s'est rendue à La Haye du 10 au 13 décembre 2024. Et du 18 au 24 avril 2025, une équipe du bureau du procureur s'est rendue à Port-Soudan. Des témoins ont été interrogés et la délégation a participé à l'audience d'un procès qui se concentrait sur des crimes de guerre commis au Darfour. Cette audience a eu lieu à Port-Soudan. Grâce à ces visites en miroir, la coopération entre les parties a été renforcée, ce qui facilite le travail du comité d'enquête établi par le bureau du procureur. Toutes les demandes qui nous ont été adressées ont reçu l'attention nécessaire. Nous avons pris toutes les mesures indispensables. Cette coopération de tous les instants continue entre la CPI et le Soudan sur les crimes et violations commis au Darfour depuis le 15 avril 2003. Eh bien, à ce sujet, l'équipe d'enquête de la CPI a pu rencontrer des représentants du gouvernement soudanais et a pu rencontrer des témoins, mais aussi des victimes. La délégation de la CPI a pu rencontrer le ministre de la Justice et le chef du comité chargé des enquêtes portant sur les crimes et violations. Des informations ont été fournies sur le procès portant sur le meurtre d'Ami Akrar, gouverneur du Darfour, et toute tentative d'exaction contre la tribu Massalib. Des actes qui sont comparables à un génocide. Et d'ailleurs, un représentant a témoigné devant le Conseil de sécurité en 2024. Nous sommes prêts à entendre toute nouvelle proposition de renforcement de la coopération de la part de la CPI. Surtout afin de mener l'enquête sur des violations perpétrées par les forces d'appui rapide. S'agissant des notions juridiques régissant la coopération entre le bureau du procureur et le Soudan, pas la moindre restriction en matière de communication, de déplacement, d'enquête menée par la CPI ou portant sur toute activité de la CPI. L'article 99A du statut de Rome régit ces dispositions et donc la coopération respecte des procédures établies dans la législation nationale, sauf si la législation nationale l'interdit. Le système judiciaire soudanais joue un rôle dans les enquêtes hybrides qui auront lieu en coopération avec la CPI sur la base des principes de complémentarité. Et bien évidemment, les enquêtes pénales sont une question complexe qui
requiert un système juridique intégré pour évaluer les faits, pour divulguer les faits ou non, et pour que les droits des personnes suspectées soient garantis. Et pour ce faire, il faut un système juridique stable qui n'existe pour l'instant pas encore dans le pays. À la lumière, bien évidemment, de la transition, à la lumière de cette guerre féroce qui frappe notre pays. Monsieur le Président, le comité national chargé de faire l'enquête sur les crimes et les violations du droit international et du droit international humanitaire et du droit national utilise une méthodologie claire. Ce groupe coopère avec la CPI et enquête sur les violations du droit national et du droit international humanitaire. On se concentre sur l'évaluation des différentes catégories de crimes et sur l'évaluation du mérite de ces cas et ensuite décide de trancher si oui ou non ces affaires doivent être renvoyées à la cour ou être ou pas. Le comité examine les crimes commis depuis 2023 et le mandat continuera même après la fin de la guerre ou à la fin des violations. Ce comité a des compétences couvrant la totalité du territoire soudanais. Le comité se charge de toutes les violations, rassemble des preuves, des informations issues de sources fiables, des vidéos, vérifie des informations et utilise aussi des rapports d'institutions nationales, d'institutions onusiennes. Ce comité entend aussi des plaintes portant sur toute violation commise, violant le droit international humanitaire et le droit national. Le comité étudie donc toutes ces violations, entend des plaintes et n'est pas restreint par la moindre restriction. Le comité fait l'enquête sur des violations dans le droit fil de l'article 11b d'une loi de 2017. Le comité entreprend aussi des visites sur le terrain pour rencontrer des témoins, des victimes, pour faire le point sur les violations et les problèmes rencontrés. Le comité procède à d'autres visites pour rencontrer des témoins et pour les écouter, toutes et tous. Nous voudrions aussi préciser une ou deux choses et préciser des informations figurant dans le 41e rapport. Monsieur le Président, grâce aux enquêtes de ce comité, dans le droit fil de ce qui a été dit par les témoins, il a été prouvé que les milices rebelles avaient pour intention d'entamer une guerre si leurs exigences politiques n'étaient pas entendues, que des forces seraient mobilisées dans différents États, surtout dans les États autour de Khartoum, bien des mois avant que l'agression n'ait débuté. Des véhicules ont été mobilisés en 2023, la porte de Marawi était assiégée à des fins offensives, des infrastructures de l'aéroport ont été détruites par ces milices. Des infrastructures et des aéronefs civils et militaires ont été détruits. Et ils ont opéré depuis l'intérieur de l'aéroport et les forces armées ont appelé les forces d'appui rapide à opérer un retrait, mais les forces d'appui rapide n'ont tout simplement pas répondu en continuant l'agression. Le 15 avril 2023, le matin, les forces et les milices ont attaqué le palais présidentiel du Conseil présidentiel, commandant des forces armées, afin de le tuer. Plus de 604 cadres et véhicules armés ont été mobilisés. Ces milices s'étaient préparées bien à l'avance et avaient préparé et collecté des armes visant à détruire le bâtiment. Le commandant de la milice, cela a été prouvé dans les médias, avait, dès le 15 avril, dit qu'il se saisirait du général des forces armées ou le tuerait. À la lumière des agissements des milices rebelles, le comité en a conclu que ces agissements s'apparentaient à des violations de la part des forces d'appui rapide en vertu du Code 2017. Conformément aux dispositions du Code des forces armées,
Ces agissements s'apparentaient aussi à une violation de la loi sur le terrorisme de 2001. Ce qu'ont fait les milices, en fin de compte, s'apparente à une rébellion contre l'ordre constitutionnel. Et donc, dans le cadre du droit national, ce groupe est un groupe de combattants rebelles s'opposant aux droits de l'État. Et en dépit des appels répétés du commandant général et en dépit des appels à ce que les milices déposent des armes pour être graciés, ils n'ont pas écouté. Alors que l'objectif était de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, de protéger les Soudanais et Soudanaises, dans le droit fil de l'article 35 de la Constitution et de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, les forces d'appui rapide ont entamé une guerre totale contre l'État, sans être pour autant une armée régulière. Il n'y a pas d'unité, de commandement, de contrôle. Ces personnes ne connaissent pas les règles d'engagement. Ce sont uniquement des unités communautaires. Le recrutement se fait sur la base de l'ethnie. Et les forces d'appui rapide ont été désignées en tant que groupe terroriste financé de façon illégale grâce au trafic de personnes, à trait de personnes, trafic de stupéfiants. Leurs sources de financement sont issues d'acteurs régionaux bien connus et de bailleurs de fonds bien connus. Ils recrutent aussi des mercenaires de façon généralisée. Les forces d'appui rapide recrutent aussi des enfants de force. D'un autre côté, les soldats des forces armées soudanaises viennent de toute la société soudanaise. Ces personnes ont été formées en matière de droit international humanitaire. Un code de conduite strict est appliqué pour ces personnes. Ils appliquent aussi les principes de précaution, de distinction. Et ils ont aussi, grâce à nos porte-paroles, mis en garde nos concitoyens lorsque des zones pouvaient se transformer en théâtre de guerre. Nous essayons, autant que faire se peut, d'épargner les civils autant pour respecter le droit international humanitaire. Et nous essayons d'épargner toute infrastructure civile. Nous épargnons les vies civiles face à toute attaque. Et nous empêchons toute destruction des infrastructures civiles. Nous épargnons aussi l'alimentation, l'agriculture, le bétail et les structures hydriques. Nous appliquons la 4e Convention de Genève, le 2e protocole, aussi pour garantir que les personnes ne participant pas à ces combats soient épargnées. Des centaines d'affaires ont été renvoyées à des tribunaux spéciaux. 190 affaires pénales ont été traitées jusqu'ici. Le droit soudanais, pour l'instant, n'établit pas de tribunaux spéciaux pour les suspects affiliés aux milices rebelles. Ces personnes étaient poursuivies dans des tribunaux normaux en respectant la procédure judiciaire. L'article 52 de la Constitution de 2019, grâce à son amendement 20, souligne que la présomption d'innocence existe bien et qu'aucune mesure, qu'elle soit pénale ou civile, ne sera prise contre des suspects jusqu'à ce que ces personnes soient présentées devant les tribunaux de façon juste et qu'aucune accusation ne serait proférée contre qui que ce soit sans preuve. Nous avons pris toutes les mesures logistiques nécessaires, des mesures de formation notamment, pour garantir que la procédure judiciaire ait bien lieu. Nous nous félicitons de toute aide en renforcement des capacités de la communauté internationale. Et le 14 mars 2024, le comité national a rencontré une délégation de la CPI. Nous les avons informés de la décision visant à créer ce comité, sa compétence. Nous avons passé en revue les devoirs, les obligations, les violations qui seraient traitées par ce comité, notamment les violations à Jazeera, dans l'état de Jazeera, dans le Darfour occidental.
Nous les avons informés aussi des affaires pénales ciblant les rebelles, notamment des affaires de génocide, comme ce qui s'est passé à Gémina avec les populations massadites et ces meurtres d'Amis Habkar et d'autres. Le comité a répondu positivement aux demandes de coopération judiciaire du procureur de la CPI concernant les milices rebelles au Darfour et a réagi aux entretiens avec les victimes dont j'ai parlé plus tôt. En 2024, une délégation de la CPI s'est rendue au siège du comité national et s'est entretenue avec le ministre de la Justice et s'est rendu au siège de la cour de l'Araël et s'est entretenu avec le procureur général. Le 20 avril 2025, nous avons ouvert 120 594 affaires contre des membres de la milice, notamment des généraux. Plus de 1093 cas ont déjà été traités et 257 affaires restent ouvertes. Monsieur le Président, les milices rebelles ont contribué à des violations graves contre des populations qui étaient notamment enlevées à Khartoum, à Kordofan occidental et à Jazeera, selon des témoins, surtout après les incursions des milices dans cet État le 28 juin 2024. 56 personnes ont été enlevées et coopéraient aussi avec les forces soudanaises. La milice a aussi violé le droit international humanitaire et le droit international des droits humains en utilisant des aéronefs blindés, des drones. Les milices ont ciblé directement des civils et des infrastructures civiles. Des centrales électriques dans l'état du Nil blanc et non loin de la mer Rouge ont été frappées. L'aéroport de Port-Soudan a aussi été pilonné, ce qui a mené à des dommages très graves dans ces zones, sans oublier bien évidemment les problèmes de pollution. En conclusion, Monsieur le Président, nous appelons le bureau du procureur général à inscrire des individus et des éléments hors Soudan dans les pays voisins d'Afrique ou des acteurs de la région, puisque ces personnes soutiennent, aident, encouragent cette guerre. Ils participent à un trafic d'armes, ils fournissent de l'alimentation, des drones aux milices. Ces acteurs appuient les milices afin qu'ils puissent occuper des régions entières du territoire soudanais, aidés par des mercenaires étrangers afin d'établir un gouvernement parallèle. C'est un crime d'agression qui doit être jugulé. Ces éléments doivent être ajoutés à la liste des personnes ciblées par des enquêtes afin de garantir que l'impunité ne règne plus, surtout la lumière du fait que les atrocités se multiplient partout dans le pays. Nous appelons la communauté internationale à fournir un appui politique, financier et logistique suffisant à la CPI pour qu'elle puisse exercer son mandat, qu'elle puisse faire l'enquête sur les crimes graves commis au Darfour. L'impunité qui règne menace la paix et la sécurité au Darfour, certes, mais aussi en péril la justice traditionnelle et la réconciliation nationale au Soudan de façon plus générale. Et dès lors, le Soudan insiste pour dire que la CPI et son travail sont un engagement éthique qui doivent être honorés pour que les victimes puissent obtenir réparation. Et nous nous félicitons de toute visite du procureur de la CPI lorsque c'est possible pour garantir la fin de l'impunité pour que, grâce à notre coopération continue, le Soudan puisse en sortir. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre patience. Je remercie le représentant du Soudan de son intervention et je donne